C'est avec une légitime émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour ouvrir avec vous et pour nous la toute première session ordinaire de la 7e mandature qui est en fait la 2e session de l'année. Depuis notre installation il y a 2 mois, il nous tardait tant, après bien sûr 2 mois d'entraînement et d'étirement des muscles, de nous jeter à l'eau. Parce que toutes les décisions de régulation à la HAC ne se prennent qu'en plénière, donc au cours d'une session. Nous y voilà donc. J'avais dit lors de mon installation que la HAC, qui est en train de fêter ses notes de perles, ne nous paraît pas, ce n'est pas moi, ça ne nous paraît pas avoir toute la vigueur, toute l'assurance que pourrait avoir une belle dame de 30 ans. À qui la faute? Nous n'allons pas facilement battre notre coude sur la poitrine des cadres de la maison, mais s'il y a des pierres à envoyer, on ne va pas toutes les envoyer dans leur jardin, mais de grosses pierres doivent se retrouver dans leur jardin. Mesdames et messieurs les cadres de la HAC, c'est votre maison. Et depuis 30 ans, vous y voyez passer des conseillers, des présidents plus ou moins inspirés, de qui aurait dû venir l'impulsion. Mais il est quand même inimaginable aujourd'hui qu'en 2024, une maison de régulation des médias n'est pas un site Internet dynamique où le citoyen peut aller porter plainte, voir l'œuvre de régulation et où même les journaux peuvent faire un dépôt légal numérique en attendant le dépôt légal physique. Une maison où il n'y a même pas le haut débit. Une maison où tous les jours je vois manque d'ordinateur. Vous aurez quand même pu avoir ce minimum. Je n'ai jamais entendu depuis de dehors ni de dedans le syndicat ou les cadres se plaignent de cet état de choses. Vous aurez pu avoir, pour suppléer le système de monitoring que j'ai laissé ici il y a 10 ans et qui aujourd'hui est pré-cambrien, pour suppléer à cela, vous aurez pu avoir du haut débit, du matériel pour écouter toutes les radios. La faute ne vous revient pas à vous uniquement. Je n'ose pas dire, parce que le président de la République peut entendre, que 30 ans après, la HAC n'a pas un manuel de procédure. Non, ça, je ne le dis pas. Règlement intérieur qui date de 2005, avec une loi organique qui a 2 ans. On peut dire que c'est la faute des présidents qui sont passés, des conseils qui sont passés. Mais la maison vous appartient. Personne n'a souvenance que vous avez protesté pour cet état de choses. Quant à vous, mes chers, la présidente de l'UPMB, on ne la voit plus. Monsieur le président du CNPA, à travers vous, j'aimerais m'adresser à mes ex et futurs confrères, parce que peut-être que je peux revenir encore. Le journalisme aujourd'hui, qu'on se le dise, n'est plus un métier, c'est une arme. Une arme que tout le monde veut posséder ou contre laquelle tout le monde veut se prémunir. Résultat, ne nous leurrons pas, si le régulateur ne prend pas ses responsabilités, c'est le pouvoir public qui prend ses responsabilités. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous avons vu les pouvoirs publics les plus civilisés en griffe agir sans demander quoi que ce soit aux régulateurs. Au lendemain du déclenchement de la guerre d'Ukraine, les démocraties occidentales ont toutes fermé, j'ai dit fermé, tous les médias pro-russes du jour au lendemain. Tous les médias pro-russes sur leur territoire. Ce n'est pas le régulateur qui l'a fait. Les Américains viennent d'aller encore un peu plus loin. Ils ont réussi à convaincre la maison Meta, qui avec Facebook, Instagram et WhatsApp cumule 7 milliards d'utilisateurs, à retirer ces médias russes de Meta. Ce n'est pas le régulateur.
est-ce que les populations des États-Unis, les populations de l'Europe occidentale sont plus fragiles que nos populations ou susceptibles d'être plus manipulées que nos populations? C'est vous dire que, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, j'en viens à vous, c'est vous dire que nous avons du travail. Il est vrai que dans la société, chacun a son rôle. Il y a ceux qui, je les respecte, des intellectuels, il y en a dedans, des demi-terrains, il y en a dedans, qui, responsables de rien, mais procureurs de tout, avec des yaka, vont essayer de vous faire la morale. Ce n'est pas eux qui vont déterminer l'action publique. Aujourd'hui, je le dis, le journaliste est une arme et il ne suffit plus, mesdames et messieurs les journalistes, de respecter la déontologie de papa. Non, il faudra y ajouter du patriotisme. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette arme soit retournée contre le pays. Même si vous avez le permis de chasse, on ne tire plus sur tous les gibiers. Ce n'est pas possible. Je donne des exemples. J'ai donné des exemples. Ailleurs, il y a des exemples ici. Vous vous souvenez, en 2010, il y avait la radio RFI qui faisait des reportages avec Mme Raïssa Gbedi, qui était la correspondante ici, c'est pas Jean-Luc Afloga. Faisait un peu trop de fixation alors que nous fêtions le cinquantenaire. Faisait un peu trop de reportages qui ne plaisaient pas du tout. Le pouvoir, comme il s'y est à demander à la HAC en son temps, vous ne voyez pas que cela s'habille le pays? J'étais là aussi. Le président Natam, tout ce qu'il a pu faire, c'était d'appeler Mme Dab, la correspondante, dans son bureau. Vous disiez que vous ne pouvez pas. Tollé général. Ça, c'est une atteinte à la liberté. Pourquoi le président Natam va recevoir Raïssa Gbedi? Ça a continué. Monsieur le secrétaire général, je ne sais pas si vous étiez directeur général, mais tranquillement, un matin, RFI a été débranché puisque ces installations sont sur Canabi. Puisque la HAC n'agissait pas, RFI a été débranché tranquillement. C'est vous dire, encore plus récemment, nous avions eu la radio Soleil FM qui carrément avait remplacé l'opposition, qui carrément tirait tous les matins. Il s'est trouvé, la HAC n'a pu rien faire, mais il s'est trouvé un pirate qui aime bien la musique ghanéenne pour prendre possession de la fréquence. C'est vous dire, mesdames et messieurs les journalistes, que vous avez intérêt à ce que ce soit la HAC qui vous régule. Sinon, les pouvoirs publics, comme sous tous les cieux, prendront leurs responsabilités et prendront la main du régulateur des médias pour attraper leurs serpents. Mesdames et messieurs, chassons les serpents en amont. C'est pourquoi, au cours de cette session qui s'ouvre, nous allons beaucoup travailler. Ce que je veux dire n'est pas le programme de la session uniquement, c'est certainement le programme de toute la mandature. Nous allons continuer à étudier les plaintes, organiser des auditions publiques, signer des conventions en attente, retirer certaines fréquences qui ont été données de façon un peu trop, je ne vais pas dire irresponsable, et ne pas respecter les règles, en inventant des typologies qui n'existent pas, prolonger la convention de certaines radios qui sont arrivées à terme, retirer d'autres conventions qui sont arrivées à terme parce que les promoteurs n'auraient pas respecté les cahiers de charges, nous battre pour que ce qui est dû à la presse soit payé, parce que depuis quand même 7 ans, 8 ans, l'aide de l'État a été toujours votée par les députés. Ça fait 7 ans, 8 ans, nous n'avons pas vu un seul copec. Tout ça fragilise la profession, fragilise la HAC, parce que, comme la HAC n'a plus les moyens d'assurer des formations, n'a plus les moyens d'être l'interlocuteur des associations professionnelles, leur donner les moyens, tout cela a fragilisé un peu l'institution, sinon beaucoup. Nous devons donc lutter pour que l'aide de l'État redevienne une réalité en convainquant les pouvoirs publics que nous allons en faire une gestion saine. Je marque une pause ici pour dire, je lis dans la presse qu'en 2 mois, 25 journalistes sont morts.
C'est le moment d'avoir une pensée pour nos respectables doyens. Il y a eu de respectables doyens dedans qui sont morts. Il y a eu de jeunes talentueux, de jeunes animateurs aussi qui sont morts. Mais ceux qui tiennent ce genre de comptabilité, les commentaires qu'ils en font, c'est un peu insultant pour la mémoire de ceux dont je viens de parler. Parce que si 24 journalistes sont morts en 2 mois, quelqu'un m'a dit, vous avez oublié de tenir la comptabilité quand vous grossissez, quand la profession grossissait de la mauvaise graisse. C'est vous dire que nous devons désormais, pour le respect même de la profession, savoir le dissoudre, le respect même de notre profession, nous devons savoir tenir certains discours. Le rôle de la HAC, c'est de défendre la liberté de presse. C'est de défendre la liberté de presse contre les pouvoirs publics. Mais là, souvent, c'est de défendre la liberté de presse contre les journalistes. Parce que, comme l'a dit Robert Ménard, ce n'est pas peut-être une bonne source, mais il a été secrétaire général de Reporters sans frontières pendant longtemps. Robert Ménard dit que le premier fossoyeur de la liberté de presse, c'est le journaliste. C'est le constat auquel il a fini par venir. Donc, quelquefois, il nous arrivera de défendre la liberté de presse contre les journalistes. Nous défendons la liberté de presse contre les pouvoirs publics qui s'en prendront, c'est-à-dire qui ne joueront pas leur rôle. Mais il nous arrivera de défendre la liberté contre nous-mêmes. Je dis nous-mêmes parce que je suis des vôtres. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que vous avez tous envie, surtout les professionnels des médias, que ça change. C'est que les discours sont très faciles. Ça va changer, ça doit changer. Mais est-ce que vous êtes prêts que ça change? De toute façon, la 7e mandature ne pourra pas laisser les choses en l'état. Nous devons transformer notre administration en une véritable administration de régulation. Nous devons travailler à ce que les pouvoirs publics sachent que l'interlocuteur de la presse, c'est la HAC, pour qu'ils n'en arrivent pas à vouloir réguler eux-mêmes. C'est sur ces mots qu'une fois encore, en vous remerciant pour votre présence, je déclare ouverte cette 2e session ordinaire de l'année 2024.